Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur construire le patron d'une pyramide régulière pour après la construire en 3 dimensions. Alors, on peut rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une pyramide régulière et après je vais t'expliquer un tout petit truc entre la pyramide et la pyramide régulière. Donc, alors, rappelons qu'est-ce que c'est qu'une pyramide régulière. Une pyramide régulière, c'est tout simplement ceci, ça ressemble à ça, ok, quand on construit en 3 dimensions, ok. Et donc c'est quoi concrètement? Et ben justement c'est une base, ok. C'est un solide dont la base est un carré, mais ça peut être également un rectangle, ok. Ça peut être également un triangle ou un polygone régulier, ok. Et après donc, une fois qu'on a notre base en forme de polygone régulier, ok, on a tout simplement des triangles, ok, d'où le mot pyramide. On a 4 triangles ou même plus qui tout simplement s'échappent sur les côtés afin de former la pyramide, ok. Bon, essayez de comprendre par le patron, ok. Donc là, on a la base ici, et après, effectivement, nous avons les 4 triangles assemblés, et lorsqu'on plie les 4 triangles, ça forme notre pyramide, ok. Voilà, voilà. Ok. Je rappelle d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'un patron. Un patron, c'est un dessin, ok, qui permet de construire un solide par pliage et par découpage. Ok. Voilà. Bon, maintenant, je vais quand même t'expliquer, parce que je t'avais promis, la différence entre un patron, enfin, pardon, une pyramide régulière et une pyramide. Pour cela, je vais introduire ça avec un manuel que j'ai trouvé, la différence. Donc, alors, j'ai mon manuel à côté et je vais te montrer justement la petite différence. Donc, tout d'abord, nous avons une pyramide régulière. Alors, la pyramide régulière, justement, elle a comme pour caractéristique qu'elle a une base dont le polygone est régulier. Donc, ça peut être un carré, un rectangle, ou bien un triangle, ou d'autres polygones, ok, comme le pentagone notamment. Ok, donc ça, c'est ce qui caractérise notamment la pyramide régulière. Mais maintenant, regardons ce que c'est qu'une pyramide qui n'est pas forcément d'ailleurs régulière, justement, de par mon livre. Donc, une pyramide, elle, donc ça c'est une pyramide, et justement, une pyramide, comme tu peux le voir, n'a pas forcément sa base. Donc, la base n'est pas forcément un polygone régulier, ok, comme tu peux le voir. Et en plus, j'ai oublié de le rajouter, et ça je vais te rajouter, lorsque on a une pyramide régulière, les triangles qui sont isocèles ou équilatérales, ok, ils peuvent être également équilatérales, mais généralement les triangles peuvent être isocèles. Les triangles isocèles ou équilatéraux, et ben justement, sont superposables. Si tu te mets à découper tous les triangles équilatéraux et isocèles, ou isocèles d'ailleurs, parce que tout dépendra de ton cas, et ben tu vas les superposer, tu superposes, et tu remarqueras quoi? Et ben que justement ça forme un et même seul triangle. Alors que là, sur notre pyramide tout simple, qui n'est pas régulière justement, et ben ça ne forme pas, quand tu superposes tous les triangles, ça ne forme pas un seul triangle quand tu les superposes, ok? Ça te fait des choses en traviole. Voilà, bon, sur ce, c'était pour te montrer justement quelle différence y a-t-il entre la pyramide régulière et la pyramide en termes normal, ok? Bon, sur ce, allons-y donc pour construire maintenant notre patron de pyramide. Je te laisse mettre ta vidéo en pause pour essayer de construire le patron de la pyramide. Si tu ne te sens pas vraiment capable de le faire, surtout tu peux suivre également avec moi la suite de la vidéo. Sur ce, correction. Donc, alors on a dit que la pyramide, c'est tout simplement une base, ok? Une base en forme de carré ou de rectangle. Donc déjà, on va construire un carré. Bon, moi, je veux que la pyramide que je vais construire là ressemble à cette pyramide. Alors donc, je vais prendre les mêmes mesures, à savoir un carré de 4 cm que je vais construire. Donc, allons-y donc pour construire un carré de 4 cm. Voilà, donc j'utilise ma règle tout simplement pour le faire. Et les carreaux de mon quadrillage si j'en ai. Ok. Voilà, voilà. Voilà. Et on ferme notre carré. Ensuite, tout simplement, on va tracer des triangles équilatéraux, ok, à partir de notre base, qui est un carré en lui-même. Donc voilà, je trace, comme d'habitude, des arcs de cercle à partir des points que j'ai. Voilà, j'en ai un.
je vais en avoir un deuxième. Et je vais en avoir également un troisième. Et après, je vais vous nommer. Et après, je vais vous montrer justement les intersections. Donc voilà, un troisième quand je viens de dire. Et un quatrième arc de cercle. Donc voilà les 4 arcs de cercle comme on peut le voir. Je vais un peu les foncer, on va dire. Je vais mettre un peu plus de couleurs pour qu'on puisse bien voir les intersections. Ok. Voilà, donc je vais un peu plus mettre les couleurs et tout simplement pour qu'on puisse bien voir les intersections. Voilà, donc là on voit bien les intersections. Maintenant ce que nous allons faire, on va relier chaque sommet à l'intersection. Donc allons-y donc pour le faire. Donc là on relie le premier sommet à l'intersection. On fait la même chose avec le deuxième sommet. Là de même on relie le sommet à l'intersection. On relie ce sommet à l'intersection. On relie ce sommet à l'intersection. Ce sommet, on le relie à l'intersection. Donc ce sommet-là, je disais, on va le relier à l'intersection. Et enfin, pour terminer, ce sommet-là, je vais le relier à l'intersection. Et l'autre sommet, je vais faire de même pour bien terminer le patron de ma pyramide régulière. Donc voilà, sur ce pour le patron, comme tu peux le voir, en fait, c'est pas très difficile à faire. Juste construire un carré et après construire des triangles isocèles ou équilatéraux, tout dépend de comment tu es. Ok, si tu es du genre j'aime pas trop me casser la tête, tu peux construire des triangles équilatéraux. Mais si tu aimes bien chercher un petit peu à avoir des stratégies mathématiques, tu peux également construire des triangles isocèles, ce n'est pas un problème. Ok, donc pour le patron c'est terminé. Mais si tu as envie d'assembler ta pyramide régulière, tu peux également suivre la suite de la vidéo car je vais te montrer justement comment on peut l'assembler. Donc tout simplement, et ben là, on va être obligé encore une fois de faire des languettes. Mais on va pas mettre sur toutes ces faces et toutes ces arêtes qui nous entourent. Non, il va falloir qu'on y réfléchisse un petit peu. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai gardé le petit patron avec notre petite pyramide à côté. Donc tout simplement, et ben cette face-là, elle va se superposer avec cette face-là. Donc on va devoir prévoir une languette ici. Ok. Donc les languettes ne sont pas obligées de se faire à la règle. Encore une fois. Donc voilà, première languette. Donc cette languette qui se superpose ici, à cette arête-là. Donc ça sert à rien de remettre une ici. Après on va devoir prévoir une deuxième languette qui va se superposer ici. Ok. Donc on va la mettre ici par hasard. Donc là on a prévu notre deuxième languette qui va fermer le solide comme ci-dessous. Mais après, il va falloir prévoir une troisième languette qui ferme le solide comme ci-dessous. Donc allons-y donc pour prévoir la troisième languette. Donc voilà, troisième languette. Ok, notre solide est fermé comme ça, sauf que il va manquer une languette pour ici. Donc ce que nous allons faire tout simplement, c'est mettre une languette sur cette face-là. Allons-y donc pour le faire. Et voilà, donc c'est bon pour les languettes. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper et après tout simplement à coller. Pour assembler tout simplement notre pyramide régulière. Allons-y donc pour le faire. Donc voici le patron de la pyramide découpée. Ok, donc maintenant il ne reste plus qu'à assembler les languettes avec les arêtes et ensuite à tout plier. Donc allons-y pour l'assemblage. Voilà, donc on plie les languettes et les arêtes. Ok. Donc d'abord on va plier pour la base et après on va plier au niveau des languettes. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Et ensuite on va plier au niveau des languettes. Je fais la même chose dans l'autre sens. On plie au niveau des languettes. Ce coup-ci. Et voilà. Donc sur ce, nous avons tout simplement tout plié. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'assembler, le solide, de beaux petits solides,
avec de la colle et éventuellement du scotch si tu en as. Bon, moi vu que à côté là j'en ai pas, je vais pas utiliser tout simplement du scotch. Mais toi, si tu en as à côté, tu peux également utiliser du scotch si tu en as. Ok, c'est même beaucoup mieux si tu utilises le scotch justement pour assembler ta pyramide, comme tu peux le voir. Donc voilà, nous avons bien mis de la colle sur les faces et les languettes. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplement assembler de solide. Donc allons-y donc pour l'assembler au niveau des languettes et au niveau des arêtes. Allons-y donc pour le faire. Donc voici la pyramide régulière construite, ok, à base carré. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.